Bonjour et bienvenue dans cette mini critique subjective sur la vidéo de Janonymous, Memando 10, le Slenderman. Comment ça, c'est quoi ce mini derrière la critique subjective? Alors pour ceux qui ne le savent pas, la critique subjective à la base c'était censé être une série. Mais vu que le dernier épisode a été fait il y a 5 mois, vous devez vous dire que c'est déjà abandonné. En fait non, en gros j'ai 7 sujets en tout qui sont en train d'être abordés. Je suis en train d'écrire les scripts, mais ça prend toujours un temps de fou et en plus il faut que j'ai l'envie de le faire. En plus de ça, on rajoute les 8 réécritures minimum pour un épisode et on se retrouve avec un bon gros condensé de trucs difficiles à faire. De plus, le concept de la critique subjective, c'est toujours de mettre un point très orienté sur mes expériences vis-à-vis de cette série, ce qu'elle représente pour moi. Pour Marble Hornets, c'est tout simplement mon revirement vers une autre vision de l'art, plus libre et accessible et surtout faisable par tout le monde. Donc je fais d'abord une mini critique subjective sur des thèmes moins importants, des thèmes plus insignifiants, mais pour une fois j'ai quand même décidé de mettre une petite morale à la fin. Parce que Jeannot, le créateur de la chaîne qui fait l'émission Même en nous, est un putain de génie. Alors, je vais critiquer cette vidéo en particulier, mais le message est clair et précis avec la chaîne de ce type et la vidéo que je vais critiquer. Allez voir, bordel. C'est vraiment mon seul message. Janonymous, c'est d'ailleurs le jeu de mots, est un youtubeur français qui a commencé son activité le 14 août 2014, qui fait une série de vidéos sur des mèmes. Au début, l'émission était bonne, possédait un rythme efficace, et était tout ce qu'il y avait de plus sympathique, mais avec les 5 derniers épisodes, on est arrivé à une qualité qui hisse cette chronique comme la meilleure chronique de YouTube, encore en activité aujourd'hui. Ouais, je sais, je me la pète grave. Donc ce statut risque de chavirer lorsque Chroma sortira, hein, même si je pense que la qualité d'écriture de Jeannot est aussi bonne qu'un Karim Debache. Même si c'est deux styles bien différents, on sent que ça va toujours dans la même direction. Toujours foufou, toujours drôle, mais parfois un peu critique, et avec un sens et avec une morale. Le côté moral de Jeannot est moins présent, mais il est quand même ici. On peut voir avec la fin de l'épisode que je vais traiter actuellement, qui parle du fait que les mèmes aujourd'hui sont en partie copyrightés. Il y a eu également une petite critique des images macro, je vous conseille d'aller voir sa courte vidéo d'une série dérivée de la série principale qui s'appelle Petits mèmes me suivent, dont l'objectif est tout simplement de présenter des mèmes moins importants ou tellement vastes qu'en parler dans un seul épisode ça ne servirait à rien. La vidéo dont nous allons parler est la 10e vidéo de la chronique principale de la chaîne, Memando. Cette vidéo est donc sur Slenderman, et bon sang, vous savez que j'aime Slenderman. Et surtout, mais surtout Marble Hornets et ses dérivés. Tribe 12, Everyman Hybrid, ML Anderson 0, Willow Adler, et notamment un paquet d'autres, plus de 300 séries du Slenderverse actuellement répertoriées, c'est un truc de fou et il y en a de plus en plus tous les mois et même en 2015 ça continue. Surtout avec le début de la nouvelle série Clear Lake 44. D'ailleurs moi-même je fais ma propre série du Slenderverse. Bon, faire un petit instant pub pour moi-même parce que y a pas de raison. Beaucoup de gens sur cette chaîne le savent déjà, mais je fais une série qui s'appelle Signe D. Le problème c'est qu'elle a actuellement très peu de vues pour les ambitions du projet. C'est une série dont le scénario est plutôt complexe, gardant beaucoup de mystères dans chacune de ses vidéos, mais avec un problème. Elle se décline en plusieurs énigmes, et pour les ambitions que j'ai, il n'y a pas assez de vues. Il n'y a pas assez de personnes qui y prennent de l'intérêt, et c'est vraiment dommage. Donc si vous êtes intéressé par un truc un peu mystérieux avec un scénario avec pas mal de mystères, je vous le conseille. Bon, maintenant qu'on a arrêté l'autofellation, on revient à la critique. Selon moi, Jeannot est ce qu'il y a de meilleur sur l'internet actuel. Je vais décliner mes critiques en quelques points pour vous faire comprendre le message de la vidéo. On va décliner ces points en montage, rythme, recherche, écriture et sentiments ressentis et patte artistique. Montage. Alors là, c'est clair, Jeannot a un très bon montage. Et il est particulièrement rythmé. On va dire beaucoup de fois et on va beaucoup insister sur le mot rythmé. Vous allez le voir d'ailleurs plusieurs fois, mais bon sang, c'est le cas. Ce qui est bien, c'est qu'il ne confond pas la vitesse et les rythmes. On peut le voir dans sa parodie du Fossoyeur qui a un rythme plus lent, mais toujours rythmé. Son émission en elle-même va très vite. Mais toutes les informations données sur le mème sont retenues. Je me souviens de presque toute l'émission de Jeannot, encore une semaine après son upload. Et ça, à chaque émission. Pour Slenderman, ça comptait pas, hein, je connaissais déjà presque tout. Mais ce que j'apprécie le plus dans son montage, c'est les détails. Un montage propre, c'est bien. Mais les détails, c'est ce qui rend la vidéo différente des autres. C'est ce qui vous fait avoir de la personnalité. Plein de mini détails de montage, plein de petites bêtises se cachent un peu partout. Et parfois des petits bouts qui doivent demander à peu près 10 minutes de réalisation durent 20 secondes. C'est le cas de l'intro.
Moi j'aime bien ce qu'il fait, il va à fond dans tout ce qu'il fait, même le monde, même l'écriture, etc. Et c'est pas comme si la vidéo faisait 5 minutes et qui s'appliquait bien parce que c'était court. Non, elle fait 30 minutes, bordel. D'ailleurs, je tiens à remercier Jeannot car les distorsions qu'il avait faites dans l'émission ne tombaient pas dans l'écueil dans lequel tombe un paquet de youtubeurs, le simulateur de télévision du logiciel Vegas Pro. C'est très laid. Et c'est très convenu. Mais Jeannot, lui, il a pris le temps de faire un truc propre. Même si ça demandait plus de temps que de regarder juste des effets prédéfinis sur le logiciel de montage. Rythme. Oui, déjà, et je vais le répéter un paquet de fois, parce que merde, ça l'est. Toutes les informations dans cette vidéo sont très condensées, mais on s'en souvient facilement. Ça rentre dans la tête avec efficacité. Je ne sais pas comment ce mec fait. Je vous promets qu'il est possible de mettre toutes les informations de Jeannot dans une vidéo de 45 minutes, tout en regardant un montage aussi rapide. Bon, évidemment moins efficace. Recherche. Moi qui ai dû manipuler le Slenderman pendant des années, j'étais véritablement heureux. J'ai trouvé que c'était tellement complet et en même temps tellement respectueux des trucs d'origine. La recherche était poussée et Jeannot aime Marble Hornets. Donc dans un point c'est un peu un point positif pour moi, oui c'est totalement subjectif, mais regarde le titre. Au contraire de la chronique facile, qui a un rythme moins efficace et une qualité de vidéo un peu moindre car elle doit assurer un rythme de vidéo plus constant. Désolé, je refais une aparté. J'aime Mad Dog. Même beaucoup. Ce qu'il fait de qualité, la différence entre lui et Jeannot, c'est que lui fait des vidéos toutes les 2 ou 3 semaines, alors que Jeannot prend bien son temps. Mais alors, bien son temps, hein. Et vu qu'il fait ses vidéos aussi très bien, moi je m'en fous, je le pardonne fois 10 000. Même, j'ai même pas besoin de le pardonner, il peut faire ce qu'il veut sur internet, c'est n'importe quoi. Merde, j'ai perdu le fil de ma phrase d'origine, attends. Au contraire de la chronique facile, Jeannot a pris le temps de regarder Marble Hornets du début à la fin, et a également pris la peine de mentionner Clear Lake 44 et toutes les autres séries du Slenderverse, du moins les Big Five. Donc on disait, Jeannot a pris le temps de regarder Marble Hornets du début à la fin et a également pris la peine de mentionner Clear Lake 44 et le film Always Watching que moi j'ai vraiment pas aimé. Donc récemment j'ai vu Paranormal Activity 5, donc je me dis que finalement Always Watching est un film d'horreur moins con que la moyenne et donc pas si mauvais. Mais comparé à Marble Hornets, qu'il a inclus dans le titre de son film, Always Watching a Marble Hornet Story, il y a beaucoup d'erreurs par rapport à la web-série. On ne ressent pas le même sentiment qu'on avait en regardant une entry. Et la recherche s'étale aussi avec le Slenderman et le Trenderman, hein, des copies, mais il se paye aussi la peine de parler du film Slenderman Movie qui était nul, mais nul, et de mentionner les projets qui n'ont même pas vu le jour. Des projets qui n'ont même pas vu le jour, bon sang. Il est allé super loin. Moi je ne me serais jamais souvenu du projet Entity par exemple, et je n'aurais même pas remarqué que des jeux ont dû changer leur nom pour éviter de se faire flag de droit d'auteur, parce que oui, Slender est copyrighté. Excusez-moi. Écriture. L'écriture est dynamique, truffée de références à l'univers internet, que le rythme de l'émission illustre bien avec son côté foufou et totalement barré. L'écriture montre que Jeannot a de la personnalité et les blagues, sujets qui pouvaient être bancals dans d'autres épisodes, comme celui sur Jésus où les séquences d'église sont un peu trop longues. Mais là c'est tellement bien et l'imitation du fossoyeur et du let's player autant que le texte que dans les expressions est vraiment bien. De plus, Popol, qui avait un potentiel d'être chiant sur le papier, se révèle drôle et absolument pas casse-couille. Vraiment, RS pour l'écriture. Sentiment ressenti et patte artistique. Là, c'est important. La patte artistique, en gros, c'est une stimulation nous provoquant du plaisir inutile du cerveau pour dire personnalité. Jeannot en a un paquet de personnalités. Il a son propre style et ça c'est le plus important. Ces vidéos me rendent vraiment heureux, même quand je suis un peu déprimé, même voire carrément. Cette vidéo c'était la meilleure de sa chaîne. Déjà qu'avec Pédobert on avait eu un putain d'épisode, et avec les Rules of Internet j'étais vraiment aux anges, là j'étais vraiment époustouflé. La vidéo était respectueuse, recherchée, rythmée, bien montée et surtout drôle. Bon sang, c'était super drôle, et j'ai un constant petit rire en regardant la vidéo. Pas de méga fou rire, mais des rires constants. On sent à chaque fois la bonne humeur de l'émission. Et ce sentiment important qu'a Jeannot de nous déferler à la gueule ses connaissances du monde internet, c'est vraiment cool. Il a la passion, et c'est le principal. Maintenant, on va parler des points négatifs. Ça va chier, alors. Excusez-moi, le script. Alors, attendez. Eh ben merde. C'était parfait, vraiment. Je le pense. Cette vidéo, c'est comme Crost. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune erreur. Là, c'est là qu'on sent qu'il y a écrit subjectif dans le titre. Mais
c'était parfait. Évidemment, on peut pinailler comme un gros relou et déceler des trucs qui, pour certaines personnes, devraient les saouler dans le caractère et dans l'humour de Jeannot, mais là, l'émission était parfaite. Cet épisode 10 était vraiment parfait. Je n'arrive pas à parler de défauts à proprement parler. Donc je vous le dis, si vous voulez faire une émission plutôt rythmée, basez-vous sur cette vidéo de Jeannot et essayez de comprendre les ficelles de son montage. Et vous verrez que si vous suivez un peu ce qu'il fait, que vous essayez de comprendre un peu son fonctionnement, vous aurez un truc tout à fait potable. Mais ayez une personnalité avant tout, c'est le plus important. Car des vidéos au montage propre m'évitent de pâtes artistiques, j'en bouffe trop. Et j'en ai vraiment marre. Démarquez-vous des autres, en étant vous-même, sans l'être à travers les autres. Merci d'avoir regardé.